l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle IRESEN et l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique AME, avec le soutien du ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, ont organisé 2 journées de formation pour initier la presse marocaine au domaine des énergies renouvelables et d'une efficacité énergétique. Le Green Energy Park de Ben Guerir a accueilli vendredi 5 avril la première étape de ces journées de formation, en accueillant la délégation des journalistes représentant les médias nationaux, au cours de laquelle ils ont découvert les nombreux projets entamés par les chercheurs de la plateforme. Cette visite à ce centre nous permettra de tirer quelques conclusions, quelques enseignements. Premièrement, c'est que notre pays est devenu une destination de la recherche, après être une destination des investissements dans le domaine des énergies, dans le domaine industriel. Maintenant, c'est une destination, disons, africaine, internationale dans le domaine de la recherche et plus particulièrement dans le domaine de la recherche des applications énergétiques. Vous avez bien, deuxième enseignement, c'est que ces applications, ces recherches concernent des activités de tous bords, des activités artisanales jusqu'aux activités high technology, high industry, en passant par d'autres activités. Donc tous les domaines sont concernés par cette recherche. Troisièmement, c'est que aujourd'hui, on peut passer de la recherche, si vous voulez, appliquée limitée, vers, si vous voulez, création de valeur ajoutée à travers la création des startups et des entreprises marocaines qui peuvent être bien sûr en joint venture avec des entreprises internationales. Donc on peut valoriser cette recherche et la transformer en produit industriel qui est commercialisable à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Troisième élément, c'est que c'est une dynamique collective parce que ce centre, il fédère pas mal d'initiatives de recherche. Donc il a des conventions avec toutes les universités nationales, les écoles nationale, avec les centres de recherche nationaux, mais bien sûr, il fédère aussi un réseau à l'échelle africaine et il est connecté à des réseaux, si vous voulez, de recherche à l'échelle internationale. Donc voilà les enseignements qu'on peut tirer de cette visite, mais certainement, vous allez découvrir d'autres éléments qui... moi je le dis, nous sommes très fiers de voir que cette dynamique de recherche se développe davantage dans notre pays. Aujourd'hui, on a eu le grand plaisir de présenter en présence de Monsieur le ministre Aziz Rabbah, de présenter les avancements et les activités au Green Energy Park. Le Green Energy Park, structure de recherche, plateforme de recherche qui a été mise en place par l'IRESEN et l'Université Mohamed VI Polytechnique. Aujourd'hui, après 2 ans et demi, suite à l'inauguration par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, on a voulu montrer toute cette dynamique. Aujourd'hui, le Green Energy Park est une plateforme qui traite de plus de 40 projets sur différentes thématiques. Sur la photovoltaïque, le solaire thermique à concentration, le stockage électrochimique, le traitement de l'eau, plusieurs thématiques intéressantes et nous accueillons également une centaine d'étudiants, de doctorants de toutes les universités du Royaume mais aussi de l'étranger et on commence à avoir ces 2 dernières années, il y a plus de 20 brevets. Il y a 2 startups qui ont été créées, 5 startups en cours de création, plus de 400 publications et communications scientifiques. Et tout ça, c'est important puisqu'on constate un peu la réussite de ce modèle. Une plateforme complémentaire, une plateforme pont entre l'université et le monde socio-économique, ouverte à toutes les universités du Royaume. Et pour citer quelques exemples des success stories, on a un conteneur pour le stockage électrochimique, les batteries avec une gestion de l'énergie, une prédiction, un système de prédiction de l'énergie qui sera bientôt commercialisé, qui peut être utilisé au niveau d'une mine, au niveau d'un site isolé, d'un chantier, pour ne pas utiliser un générateur et utiliser des combustibles fossiles. Il y a eu le développement d'un cadastre solaire, là autour des services, autour de ce sujet, du solaire et de la cartographie. Nous sommes sollicités
par plusieurs pays africains pour les soutenir et les accompagner par rapport à leur stratégie, le développement aussi de modèles de cartographie, des cartographies solaires et éoliennes. Pour citer ces quelques exemples, il y a aussi le développement de robots de nettoyage pour le solaire thermique à concentration qui seront également bientôt commercialisés avec des partenaires européens. Il y a le développement de solutions pour le séchage de produits agricoles et le séchage aussi de matériaux industriels. Donc une large palette de sujets, de concepts qui aujourd'hui arrivent à maturité. Et donc là, nous sommes très contents de jouer ce rôle vraiment de pont et d'interface entre l'université marocaine et le monde socio-économique. Nous avons été aussi très contents d'annoncer la mise en place de nouveaux instruments de financement, le financement pour l'innovation, pour l'incubation et également aussi un fonds Green Innovinvest pour financer des start-up et des jeunes entreprises. La deuxième journée a été marquée par la visite de la Green Platform de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique à Marrakech. Centre de formation placé catégorie 2 de l'UNESCO, un centre qui assure l'organisation de sessions de formation continue sur les thématiques de l'efficacité énergétique destinées aux acteurs dans les secteurs de transport, bâtiment, industrie, agriculture et de l'éclairage public. Les journalistes ont eu une formation de plusieurs thématiques de l'efficacité énergétique. Cette deuxième journée a très bien débuté. On a essayé de présenter les opportunités, les challenges, la dynamique dans ce domaine de l'efficacité énergétique. Comme j'ai bien expliqué, c'est le deuxième pilier de la politique énergétique dans notre pays. Le premier pilier, c'est la production. Le deuxième pilier, c'est la consommation. Comment optimiser les deux? Optimiser la production pour aller vers de l'énergie propre et optimiser la consommation pour réduire la facture énergétique, réduire l'impact sur la santé et sur l'environnement. Et bien sûr, dans toutes ces deux dynamiques, donc production et efficacité énergétique, vont permettre de créer un grand marché pour les investisseurs internationaux et nationaux. Moi, je crois que ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on va démontrer, si vous voulez, les bénéfices de l'efficacité énergétique par des faits. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des projets réussis dans le domaine de l'agriculture, dans certaines activités à caractère social comme les hammams, comme les coopératives, comme les fours, dans certains domaines de services comme les hôtels et les cliniques, et dans le domaine de l'industrie, pas mal d'industriels aujourd'hui sont en train de switcher vers des solutions d'efficacité énergétique qui permettent bien sûr de réduire au moins la facture d'au moins 20%. Parfois on peut atteindre même 40%. Vous avez bien remarqué dans la vidéo qu'il y a quand même des exemples qui démontrent qu'on peut atteindre une réduction de la facture énergétique de 40%, à côté bien sûr de la minimisation de l'impact sur la santé des employés et l'impact sur l'environnement. Donc voilà aujourd'hui un chantier où tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Il y a le citoyen et l'utilisateur, qu'il soit ménage ou activité économique, activités de services et activités économiques. Les sociétés qui offrent les solutions sont gagnantes parce que c'est un marché qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur ajoutée. Le pays est gagnant, ça nous permettra de réduire, comme j'ai dit, la facture énergétique et de respecter nos engagements quant à l'émission, quant au respect de l'environnement et au changement climatique. On a besoin des médias, on a besoin des journalistes. Si nous tous, acteurs publics, privés, médias, ONG, on capte cette grande opportunité offerte à notre pays à travers le développement durable et en particulier les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, certainement toute la société sort gagnante. Et donc, je crois que vous avez un rôle à jouer, c'est de véhiculer les vrais messages, de véhiculer des messages qui sont faciles, de montrer aux citoyens qu'ils seront gagnants en investissant dans l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, monter une solution d'efficacité énergétique, les panneaux solaires, comme ça, c'est comme acheter un téléviseur ou acheter un équipement chez soi. Ça permettra sur 3 ans d'avoir un retour sur investissement sur 3 ans et ça permettra bien sûr de minimiser la facture pour les citoyens, les ménages et pour tous les types de consommateurs. Moi je crois que nous avons besoin des médias pour véhiculer les bons messages. Cette journée aujourd'hui montre que dans l'efficacité énergétique,
il y a les actions d'accompagnement technique, financière, mais aussi d'actions de sensibilisation et de formation. Montrer que l'AME aujourd'hui accompagne les différents secteurs, l'industrie, le transport, le bâtiment, les villes avec l'éclairage public et aussi l'agriculture. Dans chaque secteur, il y a des réglementations. Dans chaque secteur, il y a de l'accompagnement technique et financier. Il y a des acteurs financiers qui jouent de plus en plus le jeu. Et il faut remercier les banques locales aujourd'hui qui financent l'efficacité énergétique avec des lignes dédiées à l'efficacité énergétique. Et bien sûr, l'aspect sensibilisation. Et c'est la mission des journalistes et aux acteurs qui sont dans le domaine pour eux-mêmes qu'ils soient sensibilisés et qu'eux-mêmes transmettent le message aux citoyens, aux acteurs privés, aux responsables des villes. Tout le monde est concerné. 1% d'économie d'énergie, c'est 700 millions de dirhams sur une facture énergétique. C'est cela qu'on gagnera en tant que pays. Il y a une volonté royale, il y a une volonté politique au plus haut niveau de l'État. Profitons-en pour accompagner cette dynamique par les nouvelles technologies, par les investissements qui tiennent compte de cela, par les comportements qu'il faut changer. Aujourd'hui, nous avons eu l'immense honneur de recevoir une centaine de journalistes spécialisés en matière des énergies renouvelables et peut-être suivant ce secteur de près. Nous étions honorés déjà de les recevoir hier au niveau de l'Institut de recherche scientifique solaire et des énergies renouvelables à Green Park Energy à Ben Guerir et aujourd'hui même au niveau du centre CDER à Marrakech, qui sera, comme a dit M. le ministre, le centre d'excellence africain en matière d'efficacité énergétique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique qui veut informer, sensibiliser, que ce soit le citoyen marocain, que ce soit l'opérateur économique et institutionnel, sur les bons résultats, sur les bons effets aussi en termes financiers, en termes carrément de l'activité économique, de l'efficacité énergétique. Comme vous le savez, la stratégie énergétique marocaine, c'est une stratégie qui a été initiée par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, depuis 2009, sur deux piliers. Le premier, c'est la production électrique basée sur les énergies renouvelables, sur lequel le Maroc a bien réalisé des étapes positives et l'atteinte des objectifs, à savoir les 42% à l'horizon 2020 et 52% à l'horizon 2030 sont très réalisables. Nous avons même eu des instructions royales pour qu'on puisse rehausser cet objectif-là au niveau de ces deux horizons. Comme j'ai dit, nous sommes à peu près 55 projets en cours de réalisation ou déjà réalisés en termes d'injection des énergies renouvelables avec une enveloppe d'à peu près 120 milliards de dirhams. Sur le volet efficacité énergétique, il y a eu pas mal d'avancées. Avant-hier, nous avons assisté aux assises de Awards de la BIRD. Ce sont des prêts qui ont été donnés à des opérateurs économiques, notamment des sociétés industrielles, pour réaliser des opérations d'efficacité énergétique. Le montant qui a été mis en jeu, c'est un montant d'à peu près 1 milliard de dirhams, l'équivalent d'un CHU, l'équivalent de 2 petits barrages. Cela témoigne de l'intérêt, cela témoigne déjà de la sensibilisation des opérateurs économiques qui aujourd'hui sont au parfum de cette efficacité énergétique et savent pertinemment qu'il y a un intérêt derrière. Nous sommes en cours de travailler d'arrache-pied déjà pour faire sortir toute la législation, toute la réglementation qui cadre ce secteur-là afin d'avoir une activité économique à part, capable de créer de la valeur ajoutée, mais aussi capable de créer des postes d'emploi à part toutes les autres activités au niveau de l'énergie. Le Maroc est lancé dans une opportunité souveraine. Personne n'a poussé le Maroc à prendre cette initiative. On n'avait pas de pression exogène. On avait surtout une clairvoyance, une vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour lancer déjà en 1982 ce beau centre qui va devenir un centre d'excellence africain, mais surtout en 2009, Sa Majesté le Roi a lancé la stratégie énergétique de façon volontaire, réfléchie et raisonnée. Cela veut dire que pour qu'on puisse avoir les retombées positives, que ce soit sur le citoyen, sur la société, sur l'activité économique, il va falloir un autre levier, qui est le levier de la sensibilisation, de l'information. Il faut avoir la bonne information au niveau du citoyen, au niveau de l'acteur, pour qu'il puisse en tirer profit. Aujourd'hui, il y a énormément de fonds d'investissement qui s'intéressent à la stratégie marocaine, qui s'intéressent au volet efficacité énergétique au Maroc. Nous serons toujours loin de toute cette opportunité et toutes les valeurs ajoutées et toute la création possible d'emplois si jamais les journalistes ne contribuent pas à cet effort-là qui est un effort national. Pas un effort d'une institution ou d'un département ou d'une personne, mais c'est un effort national qui est piloté par Sa Majesté et qui doit être
arriver son élan le maximum au niveau du citoyen, au niveau de l'acteur économique pour qu'on puisse avoir toute la valeur ajoutée résiduelle au niveau de notre pays. Sinon, on restera toujours des importateurs, on consommera, mais on n'aura plus de revolving en matière de la valeur ajoutée. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'implémenter au sein du royaume une industrie, une valeur ajoutée qui profitera à l'ensemble des générations d'aujourd'hui, mais aussi futures.